La violence physique contre les journalistes, elle vient toujours du même camp. C'est toujours les antifas qui agressent à coups de casque des journalistes parce qu'ils nous détestent, mais ils détestent les journalistes encore plus que nous. Ils n'étaient pas antifa, ceux-là. Non, mais certainement. Mais en tout cas, il y avait des antifas dehors. Il y a eu 39 interpellations. On a trouvé des cocktails Molotov et de l'acide. Donc bon. Mais là, c'était des sympathisants d'Éric Zemmour. Non, mais très bien. Mais c'est pas des antifas. Je recontextualise. Voilà. La violence, elle vient pas de chez nous. Et en l'occurrence, vous n'avez pas été agressé physiquement, heureusement d'ailleurs, ni aucun autre journaliste. Moi, j'y étais du coup, mais j'étais au premier rang. Ça passait bien derrière moi. Et j'ai entendu juste à un moment les gens chanter « Tout le monde déteste Quotidien ». Et si vous voulez, j'ai pas été étonné. Ils sont tellement, ces gens-là, tellement maltraités par Quotidien en permanence. Ils sont tellement tournés en dérision. Ils sont tellement en fait quelque part insultés que quand ils entendent « Tout le monde déteste Quotidien », ils se disent « Bah oui, c'est vrai ». Parce que fondamentalement, Quotidien est détesté par une grande partie des gens qui le méprisent au quotidien. Éric Zemmour a une responsabilité morale quand il met la tête de Yann Barthès dans son clip de campagne et qu'il le désigne comme une cible et que donc vos militants, comme une cible, donc quand il montre la tête de Yann Barthès, est-ce que vous ne pensez pas que vos militants... Monsieur Larouturou, allons au bout de votre raisonnement. Vous êtes en train de me dire que dans le clip de campagne d'Éric Zemmour, on désigne donc Monsieur Barthès comme une cible à abattre. J'ai pas dit abattre. Donc c'est quelque part une forme d'incitation. Éric Zemmour a fait, si j'ai bien compté, Éric Zemmour a fait huer 6 fois les journalistes dans son meeting aujourd'hui. Donc ne vous étonnez pas après si mes confrères sont pris. Ne vous étonnez pas d'être hué, monsieur, quand vous insultez les gens à longueur de journée. Pardon. Et surtout quand vous allez dans un meeting avec des gens que vous insultez à longueur de journée. Vous êtes en train de dire que Sophie Dufont a mérité de ce qu'elle a entendu et que mon confrère Elliot Blondet de l'agence Abacca. Ses propos étaient brutaux. Parce qu'il y a une autre. Alors laissons finir que chacun puisse écrire. Une autre. Vous dites aucun n'a été. Alors moi déjà j'ai été menacé, insulté plusieurs fois. Effectivement je n'ai pas été agressé physiquement, je ne le dis pas. Heureusement d'ailleurs. Oh merci, je vous remercie. En revanche, Elliot Blondet, jeune photographe d'Abacca, faisait son travail très tranquillement quand un monsieur qui n'était, je ne sais pas qui était cet individu, mais il n'était certainement pas antifa, l'a bousculé et lui a dit je ne pardonne pas, moi je tue. Voilà, c'est une menace. Et moi, quand j'étais juste avant qu'Éric Zemmour, je finis après, vraiment je vous laisse parler, je vous le promets, quand j'étais en train de suivre Éric Zemmour pour couvrir avec Solène Boissé vers la tribune, il y a un sympathisant avec un gros t-shirt Éric Zemmour qui m'a fait des doigts d'honneur et qui m'a menacé de mort. Voilà. Donc là, c'est pas des antifas. Et en l'occurrence, je trouve que si la campagne commence comme ça, comment elle va finir quoi. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'en gros, on le mérite un peu. Quoi. Non, absolument pas. J'essaie justement de jamais m'abaisser à votre niveau, pas vous personnellement, mais au niveau des journalistes qui ont parfois tendance à dire que la violence que subit Éric Zemmour au quotidien, quelque part, elle a mérité vu ses propos. Moi, je pense que cette logique, elle est extrêmement dangereuse et elle nous amène à dire, après tout, Charlie Hebdo, il l'avait un peu cherché. Oui, moi, je suis jamais là-dedans. Donc, je n'excuse jamais la violence, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, jamais, à aucun moment. Par contre, et que ce soit contre des journalistes ou n'importe qui d'autre. Personne. En revanche, je dis qu'il faut arrêter d'avoir des pudeurs de gazelle. Quand Quotidien se fait huer, c'est gentillet. C'est gentil. Non, on parle pas de ça. Quotidien, si le service d'ordre n'était pas intervenu, excusez-moi, il se serait peut-être fait lyncher. Il y avait vraiment de la haine et de la violence. J'ai récupéré les images de tous nos confrères. J'ai posé la question par rapport à Quotidien. On m'a dit qu'il y avait eu une crainte qu'éventuellement il puisse se passer quelque chose. Évidemment, les services de sécurité sont immédiatement intervenus. Et ils ont été très professionnels. Ils ont été très professionnels. Heureusement qu'ils ont été. Mais en réalité, il n'y avait pas de menace. D'ailleurs, après Quotidien est revenu et a pu faire son travail. Moi, je les ai croisés. Ça tombe bien ce que j'ai dit. Absolument. Donc vous voyez qu'ils n'étaient pas menacés de mort ou dans une difficulté particulière à travailler. Il y a eu un moment où effectivement, ils ont pris un petit taquet verbal. Mais vous savez, eux, ils font des doigts d'honneur toute la journée à la France d'Éric Zemmour. Donc quelque part, j'ai envie de dire, si c'est pas physique, et heureusement que c'est pas physique, c'est pas que c'est cherché. C'est pas que c'est cherché, monsieur Larouturou. Il faut comprendre que ce sont des gens qui en ont marre qu'on les insulte tous les jours. Et pour autant, ils répondent pas avec la même violence. La responsabilité, laisser huer, que ce soit des journalistes ou autres, peu importe, dans une salle où il y a combien de personnes? On était 16 000 aujourd'hui. Ça a un sens, vous savez très bien. C'est pas la même chose que dans une petite assemblée. C'est quand même une forme d'agression. Et laissez dire, monsieur Rochemin, laissez dire sur un plateau télé où il y a des centaines de milliers de téléspectateurs qu'Éric Zemmour est fasciste. C'est bien ça? C'est comparable? Il y a une montée de la violence? Pardon? Il y a une montée de la violence dans cette campagne? Je pense que la violence en politique, elle date pas d'hier. Moi, je suis jeune, mais j'ai quand même souvenir de candidats de gauche en 2002 qui prenaient des pavés lors de leurs déplacements et lors de leurs meetings. Donc la violence, qui est toujours évidemment à condamner, elle date pas d'hier. Simplement, ne considérons pas que la violence, elle vient toujours du même camp. Ne considérons pas que parce que c'est Éric Zemmour, il a des supporters violents. Non seulement c'est faux, mais il a des supporters pacifiques. Alors, voyons l'exact degré, parce qu'il faut bien toujours rappeler le degré des choses, à quel point ça a été violent. Les autres violences, celles qui sont déroulées, on a vu les images tout à l'heure, et là j'aimerais vraiment que vous nous les expliquiez aussi, parce que on a vu des images très vives d'affrontements. Qu'est-ce qui s'est produit exactement? Vous allez les commenter. Moi, je ne parle que de ce que j'ai vu de mes yeux. Je suis arrivé un tout petit peu au milieu de la bataille, au milieu de la bagarre. Voyons la bataille en images, et puis vous nous l'expliquerez. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est les images de Solène Boissé. On est sur
un parvis, on est un petit peu en hauteur. De ce qu'on a compris, c'est qu'il y a eu donc plusieurs militants de SOS Racisme qui ont commencé à intervenir et qui ont commencé à crier. Là, on voit effectivement l'un d'entre eux qui porte donc un t-shirt qu'on va voir au sol. Et sur la droite, si ma mémoire est bonne, vous allez voir une femme passer avec le visage en sang. Je ne sais pas si on va la voir ou pas. En tout cas, nous, on l'a vue, et ça, je peux vous le dire. Elle avait le visage en sang. Et c'était un moment où... Voilà, exactement. On a vu ça, exactement. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que moi, ce que j'ai vu, c'est donc eux, ils interviennent. On a vu des meetings, j'en ai fait des campagnes, on a vu des gens comme ça intervenir. Clairement, ils étaient là pour perturber le meeting, clairement. En revanche, ce qui m'a énormément surpris, c'est que habituellement le service d'ordre bouscule gentiment, ou en tout cas exfiltre. Et là, ce qui m'a vraiment énormément surpris, c'est la violence immédiate je ne sais pas qui sont ces jeunes individus, mais je pense pas que ce soit des antifas, qui sont arrivés et qui ont frappé. Qui ont pris des chaises, qui ont tapé sur cette femme qui a fini au sol, qui a fini en sang. Et ça a vraiment été une grande violence. Puis le service d'ordre, encore une fois, qui était professionnel, est intervenu. Mais en tout cas, là, dans ce cas précis, le service d'ordre a rien pu faire pour empêcher la violence. Alors on va l'écouter parce qu'on a recueilli son témoignage à cette femme, on l'écoute. Pourquoi, madame? Pour dénoncer les discours racistes. Pour montrer la violence. Action pacifique. Juste une action pacifique, monsieur. Là, je suis avec elle, reste avec elle. Tout à l'heure, Marlène Schiappa parlait de 45 interpellations. Hier, M. Hubeda parlait de 200 agents de sécurité du meeting. Là, on voit que ça a pris quand même une certaine ampleur. Une dernière, je ne sais pas si en régie, je suis désolé, je viens d'arriver à la seconde de Villepinte, vous n'avez pas forcément eu le temps de caler les images, je vous les décris, on vous les montrera plus tard, croyez-moi sur parole, il y a un moment extrêmement étonnant et je vous invite peut-être à m'éclairer. On était vers la fin du discours, on écoutait attentivement avec Zemmour et tout à coup on a vu une très grosse centaine de jeunes hommes avec le masque comme ça, avec des gants coquets, sortir, prendre des parapluies, des casques, avec visiblement la volonté d'en découdre et prendre le RER. Est-ce que vous savez qui étaient ces jeunes hommes manifestement sympathisants, parce que c'est dans le discours d'Éric Zemmour, et où est-ce qu'ils allaient? Ça m'intéresse. Non, j'en sais rien, et honnêtement, cette question me saoule pour une raison très simple. On est en train de faire d'un fait politique, en fait, quelque chose qui n'est pas le fait politique de la journée. Le fait politique de la journée, c'est un meeting qui est réussi, 16 000 personnes, un lancement de campagne monumental, avec en réalité des gens qui ont fait 15-20 meetings dans leur vie, qui disent « je n'ai jamais vu une telle ambiance, une telle ferveur, un tel engouement ». Et là, vous me parlez, pour polémiquer, mais après tout, ce sont vos méthodes, on a l'habitude, vous me parlez de « oui, j'ai vu des gens cagoulés, mais qu'allait-il faire? On ne sait pas, vous n'avez aucun élément tangible sur ce qu'ils faisaient, quelles étaient leurs intentions. » Je pose la question, je vous dis ce que j'ai vu, moi, je vous ai dit, les images, vous demandez, ils ne sont pas là pour cueillir des champignons. Sur les violences dont on vient d'être témoin, en tout cas qu'on a pu voir sur les images, là, je vais être très clair, évidemment, les violences, elles sont toujours à condamner. Ce qu'on vient de voir est insupportable, mais ça ne représente pas le meeting. Et surtout, je veux dire, c'est pas pour autant qu'il méritait de se faire casser la gueule, on est bien d'accord. Si demain, j'allais dans un meeting d'Anne Hidalgo, avec un t-shirt Éric Zemmour 2022, je pense que je me sentirais pas forcément en sécurité. Et ce serait stupide de le faire. Et même si je le faisais, je mériterais pas de me faire casser la gueule. Mais je prendrais des responsabilités et des risques. Ça, c'est clair. Merci. Je vous propose, on va dans un instant, peut-être, il travaille Paul Larouturou, donc il est juste à côté, donc il peut revenir un peu plus tard sur de nouvelles informations après 23h. Paul, vous êtes très précieux. Et puis vous allez débattre avec Manon Ombry dans quelques instants, mais un tout petit mot, premier mot pour annoncer ce qui va venir. Guillaume Roquette, quand on voit cette petite gradation de violence verbale, mais aussi physique, premier commentaire. Moi, elle ne me surprend pas. Il y a une espèce d'hystérisation voulue des adversaires d'Éric Zemmour, à la fois dans certains médias comme Quotidien qui le prennent comme tête de Turc tous les jours. Il y a un président de conseil départemental qui fait signer des pétitions pour interdire le discours. Il y a des militants qui vont multiplier les provocations dans la salle jusqu'à obtenir des images qui ensuite sont montées en épingle et du coup on ne parle plus du meeting. C'est assez classique en fait, je ne suis pas très surpris. Mais on parlera aussi du meeting et Paul Larouturou, qui était de l'ancienne crèmerie Quotidien, vous répondra aussi après 23h. Vous voyez, tout le monde a droit à la parole et aux arguments. Rendez-vous dans quelques instants, à tout de suite.